Bonjour mes élèves, on termine ce chapitre avec cette séance 4. On va le consacrer à la correction de quelques exercices qui résument le cours qu'on a fait pendant les 3 séances dernières. Donc on va commencer par un exercice. Premièrement, soyez la suite définie par I0 égale 0 et pour tout n appartenant à n, n plus 1 égale n moins 1 sur n plus 3. Premièrement, on va montrer par récurrence que n est supérieur strictement à moins 1. Deuxièmement, on va montrer que n est décroissante. Troisièmement, on va déduire que la suite n est convergente et on va calculer sa limite. Pour la première question, on va montrer que n est supérieur à moins 1 et on va utiliser un raisonnement par récurrence. Pour n égale 0, I0 égale 0, c'est un nombre supérieur à moins 1, donc la propriété est vérifiée pour n égale 0. Deuxième étoile, soit n appartenant à n, on va supposer que la propriété, l'inégalité est vraie pour n, c'est-à-dire un supérieur à moins 1, et on va montrer que l'inégalité est vraie pour n moins 1, n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 est supérieur à moins 1. Pour cela, on va calculer n plus 1 moins 1. On va faire la différence entre n plus 1 et moins 1. Et on va par la suite montrer que cette différence est supérieure strictement à 0. Si on démontre que cette différence est supérieure strictement à 0, alors on obtient que n plus 1 est supérieur à moins 1 et on répond à la question. Donc, n plus 1 moins 1 égale n plus 1 plus 1 égale, donc on va remplacer n plus 1 par sa valeur qui est égale à n moins 1 sur n plus 3 plus 1. On réduit au même dénominateur. Le calcul donne n moins 1 plus n plus 3 sur n plus 3. n plus n égale 2 moins 1 plus 3 égale à 2. En factorisant, le calcul donne n plus 1 moins 1 est égal à 2 facteurs de n plus 1 sur n plus 3. On va démontrer que ce quotient-là est positif. Il suffit d'utiliser le fait que n est supérieur à moins 1. On a n est supérieur à moins 1, en ajoutant 1 de chaque côté, on obtient n plus 1 est supérieur à 0. Et en ajoutant 3 de chaque côté, on obtient n plus 3 supérieur à 2. Donc n plus 3 supérieur à 0. 2 est positif, n plus 1 est positif, n plus 3 est positif. Donc le quotient 2 fois n plus 1 sur n plus 3 est positif. Et ça veut dire que n plus 1 est positif, supérieur à 0. Donc n plus 1 est supérieur à moins 1. Et on déduit de ça que pour tout n appartenant à n, un est supérieur à moins 1. Et ça veut dire que la suite un est minorée par moins 1. Donc il s'agit bien d'une suite minorée par moins 1. Deuxièmement, on va montrer que la suite un est décroissante. Pour cela, on va calculer n plus 1 moins n et on va démontrer que cette différence elle est strictement négative. Donc on va remplacer n plus 1 par sa valeur et le calcul donne n plus 1 moins n égale n moins 1 sur n plus 3 moins n. On réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est n plus 3. Le calcul donne n moins 1 moins n facteur de n plus 3 sur n plus 3. Le développement, on développe, ça donne moins n au carré, ça donne moins 3 un. Le calcul donc donne moins n au carré, moins 3 n plus n, ça donne moins 2 n, moins 1. Qui s'écrit aussi moins n au carré plus 2 n plus 1. Et n au carré plus 2 n plus 1, c'est un produit remarquable qui est égal à n plus 1 au carré. Donc n plus 1 moins n est égal à moins
un plus 1 le tout au carré sur un plus 3. On a déjà démontré que un plus 3 est strictement positif. Un plus 1 au carré, c'est un carré qui est positif aussi. Positif sur positif, c'est positif. Avec le signe moins, c'est négatif. Et ça donne que n plus 1 moins n est inférieur strictement à 0. D'où n plus 1 est inférieur à n. Et ça veut dire que la suite n est décroissante. On déduit que la suite est convergente. On a la suite est supérieure à moins 1, donc elle est minorée par moins 1. Aussi, elle est décroissante. Donc, c'est une suite décroissante et minorée. D'après le théorème de la convergence monotone, la suite UN est convergente ou bien la suite UN converge. Pour le calcul de la limite maintenant, le fait que la suite UN est convergente, donc, on va supposer que la limite de n quand n tend vers plus l'infini égale à L avec L appartient à R. C'est-à-dire que la limite de n est finie. On a un plus 1 égale un moins 1 sur un plus 3. Précédemment, dans la séance 3, on a dit que la limite, si limite de n égale L, alors limite de n plus 1 égale L aussi. L'égalité n plus 1 égale n moins 1 sur n plus 3 donne L égale, en passant à la limite, L égale L moins 1 sur L plus 3. Le produit des moyens, donc L fois L plus 3, égale 1 fois L moins 1 qui est égal à L moins 1. Donc L fois L plus 3 égale à L moins 1. En développant L fois L plus 3, et ça on obtient L au carré plus 3L égale L moins 1. Le calcul donne L carré, 3L moins L, c'est 2L, et moins 1 à gauche égale plus 1. Donc le calcul donne L carré plus 2L plus 1 qui est égal à 0. L carré plus 2L plus 1, c'est un produit remarquable. C'est L plus 1 au carré égale à 0. Donc L plus 1 égale 0, et ça veut dire que L égale moins 1. D'où la limite de n, quand n tend vers plus l'infini, égale moins 1. On va donner le théorème de la limite des suites homographiques. Soit n une suite convergente. Si limite de n égale L avec L appartient à R, c'est-à-dire la suite est convergente et converge vers L, et un plus 1 égale A fois un plus B sur CN plus D, alors on peut écrire tout simplement L égale à L plus B sur CL plus D, et cette égalité vous permet de calculer la limite dans le cas où elle est une suite convergente et qui converge vers L. On va continuer avec un exercice. On va considérer la suite UN définie sur n par I0 égale 1 et UN plus 1 égale 4UN sur 1 plus IN pour tout n appartenant à R. On va calculer I1 et I2, petit a. Petit b, on va montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, on a 0 inférieur à IN inférieur à 3. Deuxièmement, soit Vn la suite définie sur n par Vn égale IN moins 3 sur IN. On va montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 quart. On va exprimer Vn puis IN en fonction de n, puis on va calculer la limite de la suite UN. Pour la première question, petit a, le calcul donne I1 égale 4 fois 1 sur 1 plus 1 égale 4 sur 2 égale à 2. Pour I2, c'est 4 fois I1 sur 1 plus I1, c'est-à-dire 4 fois 2 sur 1 plus 2, et le calcul donne 8 sur 3. On va démontrer maintenant que n est compris entre 0 et 3 en utilisant un raisonnement par récurrence. Pour cela, on va vérifier pour n égale 0. On a I0 égale 1, donc I0 est compris entre 0 et 1, et 0 et 3, et la propriété est vraie pour n égale 0. On va supposer que n est compris entre 0 et 3
pour n appartenant à n. Et on va montrer que n plus 1 est compris entre 0 et 3. On va partager cet encadrement en deux inégalités. On va commencer par démontrer que n plus 1 est supérieur à 0. Puis on va démontrer que n plus 1 est inférieur à 3. Alors, pour la première partie, on va démontrer que n plus 1 est supérieur à 0. Alors, on a n est supérieur à 0, donc 4n est positif, 1 plus n est positif, positif sur positif, ça donne positif. Donc 4n sur 1 plus n est positif, et par suite n plus 1 est positif, c'est-à-dire supérieur à 0. D'où la partie de l'encadrement n plus 1 supérieur à 0. Maintenant, on va montrer que n plus 1 est inférieur à 3. Pour cela, on va calculer la différence n plus 1 moins 3, et on va montrer que cette différence n plus 1 moins 3 est inférieure à 0. Si on démontre ça, on démontre que n plus 1 est inférieur à 3. On va faire la différence donc. Ça donne 4n sur 1 plus n moins 3. La réduction au même dénominateur donne 4n moins 3 facteur de 1 plus n sur 1 plus n égale 4n moins 3n c'est n, et moins 3 fois 1 c'est moins 3. Donc le calcul donne n plus 1 moins 3 égale n moins 3 sur 1 plus n. On a n inférieur à 3, donc n moins 3 est négatif. 1 plus n est positif, puisque n est positif. Négatif sur positif, ça donne négatif. Donc n plus 3 moins, n plus 1 moins 3 est inférieur à 0. Et par suite, n plus 1 est inférieur à 3. On a maintenant n plus 1 supérieur à 0, n plus 1 inférieur à 3. Conclusion, n plus 1 est compris entre 0 et 3. D'où, pour tout n appartenant à n, on a n est compris entre 0 et 3. Et on a bien une suite bornée dans ce cas-là. C'est une suite bornée par 0 et 3, minorée par 0 et majorée par 3. Maintenant, on va montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, on va partir. On va montrer que Vn plus 1 égale à un nombre fois Vn. Et on va montrer que ce nombre est égal à un quart. Donc, on va calculer Vn plus 1. Si on voit Vn, Vn c'est un moins 3 sur Vn. Vn égale un moins 3 sur n. En remplaçant n par n plus 1, on obtient Vn plus 1 égale n plus 1 moins 3 sur n plus 1. n plus 1 moins 3 déjà calculé. On peut ne pas refaire le calcul. Donc, déjà calculé, on a trouvé que n plus 1 moins 3 égale n moins 3 sur 1 plus n. Et n plus 1, c'est 4n sur 1 plus n. On simplifie par 1 plus n. Donc, on a une simplification en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. On simplifie par 1 plus n. Ce qui reste en haut, pour le numérateur, n moins 3 sur 4 moins n. Si on voit n moins 3 sur n, ça c'est Vn. D'accord? Donc Vn plus 1 égale 1 quart fois Vn. Et par suite, Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 quart. Pour le petit b, on va calculer V0. V0 donc égale I0 moins 3 sur I0 égale 1 moins 3 sur 1. 1 moins 3, c'est moins 2 sur 1 égale moins 2. Le terme général de la suite Vn, pour une suite géométrique, Vn égale V0 fois Q puissance n. V0 égale moins 2 et Q égale 1 quart. Donc Vn égale moins 2 fois 1 quart puissance n. On va exprimer maintenant Un en fonction de n. Dans l'écriture de Vn, on a Vn égale Un moins 3 sur Un, que je peux l'écrire Un sur Un moins 3 sur Un. Pour Un sur Un, ça vaut 1. Donc Vn égale 1 moins 3 sur Un. D'où
3 sur IN égale 1 moins Vn. Donc on va déplacer 3 sur IN à gauche et Vn à droite. On obtient 3 sur IN égale 1 moins Vn. Et par suite, UN sur 3, on passe à l'inverse, égale l'inverse de 1 moins Vn, qui est 1 sur 1 moins Vn. Donc UN égale 3 sur 1 moins Vn. Essayez de ne pas faire rapidement le calcul. Il faut le faire étape par étape, doucement, pour ne pas faire des fautes de calcul. Et on a maintenant UN égale 3 sur 1 moins Vn. Puisque Vn égale moins 2 fois 1 quart puissance n, on peut aussi écrire que UN égale UN égale donc moins 3, donc je peux l'écrire 3 sur 1 plus 2 fois 1 quart puissance n. Voilà en fonction de n, et n en fonction de n, il suffit de remplacer Vn par moins 2 fois 1 quart puissance n, et ça donne n égale 3 sur 1 plus 2 fois 1 quart puissance n. Pour la limite de Vn, ça c'est une suite géométrique de raison q égale 1 quart, qui est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, égale 0. Et par suite, la limite de n quand n tend vers plus l'infini, la limite de Vn c'est 0, donc il reste la limite de n quand n tend, c'est 3 sur 1, et 3 sur 1 égale 3. Donc limite de n quand n tend vers plus l'infini égale 3. Donc, à la fin de ce chapitre, on vous propose 3 exercices. Premier exercice. Vous pouvez recopier ou photographier cet exercice. Il s'agit d'une suite en utilisant les graphiques. Ensuite, l'exercice 2. Le but de cet exercice, c'est de montrer qu'une suite est convergente et calculer ses limites, de démontrer qu'une suite est arithmétique, de l'exprimer en fonction de n et de retrouver la limite d'une suite. L'exercice 3. Le but de cet exercice, c'est de montrer qu'une suite est convergente et de trouver sa limite. N'oubliez pas que pour cet encadrement, pour démontrer que n est compris entre 1 et 3, d'utiliser un raisonnement par récurrence, de démontrer qu'une suite est géométrique, de l'exprimer en fonction de n et de retrouver la limite de la suite un. Ce chapitre est terminé. Merci mes élèves et bonne chance.